Camille Verken, bonjour. Bonjour. Quand on parle de biosécurité dans les écuries, de quoi parle-t-on? Alors, la biosécurité en filière équine, c'est un concept encore assez nouveau. Mais il faut savoir que dans d'autres filières, comme la filière bovine ou aviaire, ce sont des mécanismes qui ont été très intégrés, puisque ce sont des filières qui ont été traumatisées par des épisodes infectieux. Donc des maladies contagieuses qui se sont transformées en épidémies. Donc la biosécurité, c'est l'ensemble des mesures de prévention dans une structure qui visent à limiter l'introduction de ces maladies infectieuses, la propagation au sein de cette structure de ces mêmes maladies et enfin la dispersion vers d'autres structures de ces maladies. Et alors pourquoi il y a eu un retard de la filière équine par rapport aux autres filières? Alors c'est très intéressant, moi j'ai du mal à l'expliquer. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que finalement, on aurait dû presque être les plus précurseurs sur ces thématiques-là, dans le sens où nos chevaux ont souvent des valeurs très importantes, des valeurs économiques importantes. Et toutes ces maladies, alors je vais parler sur le terrain de gourme, rhinopneumonie, grippe, sont des maladies qui sont très handicapantes et qui mettent à mal aussi l'équilibre financier des exploitants. Donc il y avait ce déséquilibre puisque effectivement nos chevaux ont une certaine valeur, nous vivons de cette activité liée aux chevaux et toutes ces maladies sont un frein à la bonne activité et au bien-être de nos animaux. Et est-ce que c'est parce que l'élevage est peut-être en quantité moins massive, si je puis m'exprimer ainsi, que la problématique n'était pas aussi forte ? Alors peut-être, et en même temps, j'ai envie de vous dire que finalement, nos chevaux sont des animaux qui voyagent énormément, qui se déplacent beaucoup, contrairement aux autres élevages, comme les élevages de poulets ou les vaches qui restent souvent au même endroit ou qui voyagent juste une fois dans leur vie. Nous, nos chevaux, ils sortent tous les week-ends, ils vont en course, ils vont sur des concours, ils vont à la plage, et ça, finalement, c'est quand même un vecteur important d'introduction de maladies infectieuses. Et alors concrètement, quelles sont les mesures que vous mettez en place pour limiter le développement de ces maladies ? Alors, nous, on regarde le fonctionnement global de la structure. On a une approche très ingénieure, en fait. On est là pour mettre en place des politiques de prévention. Et on regarde l'exploitation comme un système et on va regarder tout ce qui rentre, tout ce qui circule au sein de la structure et tout ce qui en ressort. Et ensuite, après avoir compris la manière dont les exploitants fonctionnent et dont l'exploitation fonctionne, on va mettre en place des politiques qui visent à réduire l'introduction de ces maladies infectieuses. Mais on respecte vraiment la manière dont les professionnels travaillent, on s'adapte à eux. On essaye de leur proposer des solutions qui ne coûtent pas cher, ça c'est important aussi. Et si jamais on doit vraiment avoir une solution avec un investissement, on essaye de proposer plusieurs paliers liés à cet investissement.